Après avoir été taxée de féministe récemment, Winter fait face à de nouvelles accusations depuis ses échanges sur Bubble il y a quelques jours. Alors que l'idole discutait de ses récents passe-temps, elle décida de conseiller des chaînes YouTube à ses fans. 요즘 심심할 때 유튜브 보는데 꼬꼬모랑 유튜버 준우님 보면 시간 진짜 잘 가. 당신이 혹하는 사이도 재밌어 추천해요. Problème, l'un des youtubeurs mentionnés est assez controversé. Il avait par exemple menti à son audience en affirmant que sa petite amie était sa sœur. Il est aussi connu pour ses contenus assez limites, dont je vous mets des exemples à l'écran. Suite à cette recommandation, les internautes n'ont pas tenu rigueur de ses goûts qui lui sont propres, mais plutôt de son image publique. Certains se sont questionnés sur la maturité de l'artiste, pour négliger ainsi son image médiatique et conseiller des chaînes controversées, comme elle le ferait dans la sphère privée par exemple. Et plus récemment, l'artiste fut encore une fois critiqué suite à une autre affirmation. Le 31 août, sur Bubble toujours, Winter parla de son amour pour les rongeurs, et la manière dont elle finit avec 25 bébés hamsters chez elle. Elle précisa qu'elle décida d'élever qu'un seul d'entre eux. Ne mentionnant pas les 24 autres, des internautes sont questionnés sur leur sort, et ont conclu que l'idole ne s'est pas bien occupée des animaux. En effet, les hamsters sont des rongeurs qui ne peuvent cohabiter ensemble, et ont besoin d'un territoire dédié, donc d'une cage personnelle afin de survivre. Encore une fois, les netizens ont critiqué Winter pour n'avoir fait aucune recherche en amont et avoir maltraité les hamsters avec son ignorance. Par ailleurs, l'idole avait déjà été la cible de critiques concernant le mauvais traitement des animaux de sa part. Le 25 août, elle avait posté une vidéo sur Bubble dans laquelle elle caressait un chat de manière un peu maladroite. De plus, dans l'audio, cette dernière criait plusieurs fois « non » et finit par faire fuir le félin. Avec ses multiples problèmes de comportement, de nombreux netizens commencent à se désolidariser de l'artiste. À côté de cela, une injustice concernant Jisoo a encore une fois mobilisé les Blinks. Le site web chinois d'Adidas a décidé ce 24 août de mettre à l'honneur Blackpink sur sa page d'accueil. Cependant, comme vous l'aurez deviné, on y trouve toutes les membres hormis Jisoo. De plus, dans le spot publicitaire d'Adidas, Jisoo n'a pas de photo solo et apparaît uniquement lorsque le groupe est affiché au début. Suite à cela, de nombreux fans s'en sont pris à la marque, à travers le hashtag Adidas Respect Jisoo, pour notamment décrier ce mauvais traitement, qui n'est malheureusement pas une première pour Adidas. En effet, Jisoo avait déjà été déprécié l'année dernière, lors d'une campagne Adidas qui négligeait fortement l'artiste dans sa communication, au profit des 3 autres membres. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui fit réagir le fandom de Blackpink. Vous vous souvenez, lors du release de Dum Dum, John Somi avait été critiqué pour les supposées ressemblances avec le solo de Rosé. Les détracteurs considéraient que Somi avait plagié Rosé, suite à certains détails similaires. Et bien, lors de la dernière journée de promotion de son titre, l'idole s'est vu performer Dum Dum dans la même tenue que Rosé lors de la promotion de son solo. De plus, comme vous pouvez le voir, Somi porte la même tenue, et ceci pour la même émission, à savoir l'Inkigayo. Cette situation confirme pour certains les suspicions de plagiat qui planaient déjà sur l'artiste auparavant. Pour d'autres, ceci est dû au styliste de Somi, qui ne fit pas assez de recherches en amont, ou simplement décida de faire porter à l'idole la tenue qu'une marque leur aurait procurée, comme cela se fait habituellement dans le milieu. Mais d'autres attaques ont également été portées envers Sorn cette semaine. Alors que Lisa est sur le point de drop son solo nommé La Lisa, Sorn de CLC, étant elle-même taille, décida de soutenir son homologue en partageant le teaser sur ses réseaux. Et cette situation amena certains netizens à moquer la lead vocaliste de CLC. Ces derniers comparant le solo de Sorn, qui ne fit pas l'unanimité, avec celui de Lisa, qui sera probablement une réussite inédite. En fait, le phrasé utilisé ici provient du TV show Girls Planet 999, dans lequel une des participantes avait dénigré Eugene de CLC concernant le MV Helicopter, et prétendant faire un meilleur cover via cette phrase particulière. Les moqueries ont été suffisamment nombreuses pour que Sorn elle-même s'adresse à ses détracteurs via Twitter. Some people on the internet are just so mean and disrespectful. Please don't do this to other people. I beg you. You literally don't know the behind story of how hard someone had to work to be able to stand where they are today. Please don't disrespect people like that. Ce qui a également été un manque de respect pour les netizens fut la manière dont Billboard a mené son interview incriminatrice avec BTS la semaine dernière. Le 26 août dernier, Billboard eut l'occasion de revenir sur le succès de BTS dans les charts concernant Dynamite et Butter. Comme vous le savez sûrement, le succès des garçons n'est pas vu d'un bon œil de la part de tout le monde, et plus précisément de la part des médias occidentaux qui affirment que BTS achète sa première position dans les charts.
Du coup, cette interview fut l'occasion pour le média de confronter le band à ces accusations. Billboard demanda donc au garçon ce qu'il pensait de cette stratégie d'achat en masse, de la part du fandom, pour soutenir BTS, et si cela était de la triche pour eux. Et c'est le leader qui décida de répondre de manière très intelligente, comme certains le soulignent. It's a fair question. If there is a conversation inside Billboard about what being number one should represent, then it's up to them to change the rules and make streaming way more on the ranking. Slamming us or our fans for getting to number one with physical sales and downloads. I don't know if that's right. It just feels like we're easy targets because we're a boy band, a K-pop act, and we have this high fan loyalty. Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si vous avez apprécié. N'oubliez pas de me rejoindre aussi sur Instagram. Allez, on se dit à toutes et bye bye.